Bienvenue sur ma chaîne, les contes de Fahem Abbès. Dans cette vidéo, je te raconte Evava Inuva, le petit chaperon rouge kabyle. On raconte qu'il était une fois, il y a très longtemps de cela, il était en ce temps-là, un homme qui avait 4 garçons et une fille, charmante, belle, intelligente et généreuse. Les 4 garçons n'étaient pas particulièrement beaux ni intelligents. Cependant, chacun des garçons était doué d'un pouvoir surnaturel. Le premier pouvait fendre la terre d'un seul coup de massue et faire apparaître une profonde crevasse. Le deuxième pouvait, oui, il pouvait voir à travers les murs, les enjamber, les franchir, franchir les murs sans faire de bruit. Le troisième était doué d'une ouïe si fine qu'en tendant l'oreille, il pouvait percevoir les sons, les bruits les plus faibles à des kilomètres de lui. Le quatrième, lui, était capable de prendre un œuf sous une perdrix sans qu'elle ne s'en aperçoive. Le père et ses 5 enfants habitaient un village où le père représentait sa famille à Tajmaïth, à l'assemblée du village où l'on gère les affaires, les problèmes, les conflits, où se prennent les décisions du village. Un jour, le père se rend à l'assemblée. Là, à l'assemblée du village, eh bien, ce jour-là, il prend la parole. Il parle, il échange, il discute, il s'exprime, et il s'emporte. Et il se calme, il se fâche, se met en colère. Ses amis, oui, ses amis, essayent de le calmer. Lui, il les insulte et il insulte tous les hommes présents. Oui, tous. En colère, il quitte l'assemblée et rentre chez lui. Quelques heures plus tard, il regrette, il se calme, il regrette les insultes et les menaces qu'il a lancées. Mais il est trop tard. Ce qui est dit a été dit. Un tel comportement à l'assemblée de la part d'un homme mûr est inacceptable. C'est pourquoi, pour le punir, l'assemblée du village le condamne à rester assis, collé sur un banc de pierre, à l'écart du village, assis collé jusqu'à la fin de ses jours, sans la moindre possibilité de bouger. On emmena donc le pauvre homme à l'écart du village. On le fit asseoir sur une dalle de pierre et on le laissa là, à la merci de la pluie, du vent et des animaux sauvages. Cette punition condamnait le pauvre homme, oui, elle condamnait le pauvre homme à la mort. C'était sûr, c'était certain. Les 4 frères et leurs sœurs ne pouvaient pas laisser leur père dans cet état. Mais ils ne pouvaient pas, non, ils ne pouvaient pas enfreindre la loi. Ils devaient respecter la décision de l'assemblée du village. C'est pourquoi, après une nuit de discussion, Rova proposa une solution à ses frères. Et ensemble, ils décident de construire une cabane en roseaux et en terre autour de leur père. Ceci pour le protéger du vent, de la pluie et des animaux sauvages. Ils se mettent au travail et au bout de 7 jours, oui, 7 jours, la cabane est construite. Et chaque jour, Rova traversait le village, prenait la direction de la forêt pour aller porter à manger à son père. Arrivée devant la maison, pour s'annoncer, elle frappait à la porte en disant: «Ah, Vavaïnouva, ouvre-moi la porte, c'est moi, ta fille.» Et le père répondait: «Fais sonner tes petits bracelets, ô ma fille.» Elle faisait sonner ses petits bracelets et le père, eh bien le père, il ouvrait la porte. Elle entrait, lui servait le repas, lui tenait compagnie, puis elle s'en retournait au village. Ainsi passaient les jours, ainsi passaient les nuits, jusqu'au jour où Warzen, un ogre, aperçut Rova. Et il la trouva belle. Elle se rendait chez son père avec le couscous, Suxo et Thumthund, la galette. Et Warzen l'ogre la suivit en cachette. Arrivé devant la cabane, eh bien l'ogre, si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que cette histoire te plaît, alors fais connaître ma chaîne, soutiens mon travail,
Fais-toi plaisir, fais-moi plaisir, abonne-toi à ma chaîne, clique sur la petite cloche comme ça, dès que je publie une vidéo, eh bien, tu en es informé et like la vidéo. L'ogre suivit Rova. Arrivé devant la cabane, il l'entendit dire: «Avavainouva, elle dit à Pouthinkini, dis-lui, Père, ouvre-moi la porte, c'est moi, ta fille. Fais sonner tes bracelets, ô ma fille.» Rova fait sonner ses bracelets. La porte s'ouvre. Elle entre, la porte se referme. L'ogre écoute bien et il retient la formule. Il s'en va. Le soir, avant la tombée de la nuit, Rova retourne au village. Le lendemain, l'ogre de la forêt revient. Il s'approche de la maison. Il frappe à la porte en disant: «Abavainouvaldi thabuthinkini dili. Père, ouvre-moi la porte, c'est moi, ta fille.» L'homme le reconnaît. Va-t'en, va-t'en, je sais qui tu es l'ogre de la forêt, va-t'en, maudit. L'ogre s'en va, il s'en retourne dans la forêt. Il entre dans la forêt, mais il bifurque. Oui, il se dirige vers la montagne, un endroit très particulier de la montagne, une caverne, une grotte dans laquelle habite un vieux sage. Pendant ce temps-là, Rova, elle, a quitté son village. Elle se dirige, elle, vers la cabane de son père. Elle frappe à la porte. Son père la laisse entrer et: «Ma fille, j'ai reçu la visite de Warzun.» L'ogre, oui, l'ogre Warzun. «Fais attention à toi, ma fille, fais attention. L'ogre, oui, l'ogre Warzun reviendra, c'est sûr, c'est certain.» Et ce jour-là, Rova rentra au village plus tôt que d'habitude. Pendant ce temps-là, l'ogre de son côté était entré dans la grotte du vieux sage. «Dis-moi comment, vieil homme, oui, dis-moi comment avoir une voix douce et fine comme celle de la fille de l'homme qui vit dans la cabane à l'entrée de la forêt.» L'homme reste silencieux. «Tu es vieux et sage. Si tu veux vivre, Amrar, si tu veux vivre le vieux, il serait sage pour toi de me trouver, de me proposer, de me donner une solution. Tu ne le fais pas. Maintenant, je t'avale, je te croque immédiatement.» L'homme était vieux et sage, mais sans courage. Alors, l'homme se retourne, il attrape un pot, oui, un pot, et il le tend à l'ogre. «Tiens, prends ce pot, il contient de la graisse, oui, de la graisse de chèvre. Enduis, remplis ta gorge de cette graisse, et tu verras, oui, tu verras, écoute-moi bien, tu t'allonges près d'une fourmilière, et les fourmis, bien sûr, entreront dans ta bouche, et tu verras, oui, tu verras, elles vont manger la graisse, et tu verras, oui, tu verras, ta voix deviendra douce et fine comme celle de la petite fille.» Ah, ah. Et pour le son des bracelets? Eh bien, pour ça, c'est simple. Tu iras ensuite ramasser des coquilles d'escargot vides. Des coquilles vides d'escargot. Tu en feras un collier et ensuite, ensuite, quand tu iras frapper à la porte, oui, à la porte de la cabane, et que tu parleras de ta voix douce et fine, oui, tu secoueras le collier et tu verras, bien, l'homme croira que c'est sa fille et il te laissera entrer. Il t'ouvrira. Et ensuite, l'ogre, eh bien, il croqua, il dévora, il avala entièrement le vieux sage, il en fit son repas. Le lendemain matin, l'ogre fait exactement ce que le vieux sage lui a conseillé. Il s'enduit et remplit sa gorge de graisse de chèvre. Il s'allonge près d'une fourmilière, il ouvre la bouche, les fourmis entrent dans sa bouche, elles mangent toute la graisse, et quand elles en sortent, la voix de l'ogre est douce et fine comme celle de Rova. Il ramasse, il fabrique le collier de coquilles d'escargot. Et puis, peu avant midi, l'ogre est devant la porte. «Avavainouva, dit Thabouth, Venkini, dis-li. Fais sonner tes bracelets, ma fille.» L'ogre fait sonner le bracelet. Le père ouvre la porte, l'ogre entre, il se jette sur l'homme, et avant de le croquer, de le manger, il lui demande, il lui dit: «Par quel bout dois-je commencer à te dévorer? Par les pieds
ou par la tête? Commence par les pieds, répondit le père. L'ogre lui croqua les pieds, puis croqua les jambes, croqua le ventre. C'était midi, l'heure du repas. Rova était là. Oui, elle était arrivée, elle avait apporté avec elle le suksou, le couscous, et Thamthund, la galette bien chaude. Pour son père, la porte était entr'ouverte, elle le voit, son père la voit et il lui crie, juste avant que l'ogre ne lui croque la tête, il lui crie: Sauve-toi, ma fille, sauve-toi, l'ogre est là en train de me dévorer, sauve-toi. L'ogre croque et il se retourne et puis, rapide comme l'éclair, il se retourne, oui, il se jette, il attrape Rova, il la soulève et il l'emporte dans la forêt. Et si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que cette histoire te plaît. Fais connaître mon travail, ma chaîne, abonne-toi, like la vidéo, tu peux laisser des commentaires, j'y réponds toujours. L'ogre emporte Rova. Elle se débat, elle se met à crier de toutes ses forces. Au même moment, celui de ses frères, qui a, lui, Finn, celui qui peut entendre, percevoir les sons de très loin, entend les cris de sa sœur. Il rassemble ses frères. Il est arrivé quelque chose de grave à notre sœur. Nous devons partir à sa recherche, tout de suite. Ils se mettent en route. Après une longue marche, ils arrivent à l'orée d'une forêt, une forêt sombre et profonde. Comme la nuit tombe, ils décident attendre le lever du soleil avant d'entrer dans la forêt. L'ogre, de son côté, a traversé la forêt. Il arrive devant le mur qui entoure sa maison. Il faut que je vous dise que la maison de l'ogre est entourée d'un immense mur, un mur si haut qu'il est impossible de franchir, un mur aussi haut que celui de Game of Thrones, pour ceux qui connaissent la série. L'ogre arrive devant le mur. Il recule, saute, s'accroche au mur et commence à le gravir d'une main. De l'autre main, il tient fermement Rova. Arrivé tout en haut du mur, il s'accroche à une corde et se laisse glisser. Il descend jusqu'en bas, tout en bas. Là, il emmène Rova dans sa maison et il emmène la jeune fille, dans sa chambre. La nuit passe, la nuit passe, et le lendemain matin, l'ogre part à la chasse. Il laisse Rova seule. Pendant ce temps, à l'entrée de la forêt, les quatre frères se sont réveillés. Ils sont entrés dans la forêt. Avant cela, le frère à Louis Fine tend l'oreille. Allons dans cette direction. J'entends le souffle, j'entends la respiration, j'entends battre le cœur de notre sœur de l'autre côté de la forêt. Ils se mettent en route, traversent la forêt, arrivent devant l'immense mur d'enceinte qui entoure la maison de l'ogre, un mur si haut qu'il est impossible à franchir. Un mur impossible à franchir. Impossible. Pas pour le frère sauteur, le frère capable de bondir, de franchir d'un bond les murs les plus hauts, capable de voir à travers les murs. D'ailleurs, son regard transperce déjà le mur d'enceinte. Son regard transperce les murs de la maison de l'ogre. Il voit sa sœur. Elle est seule. Il fait signe à ses frères s'écartent de lui, lui qui déjà bondit vers le ciel, franchit le mur, atterrit devant la maison de l'ogre. Il y entre, et quelques instants plus tard, il est auprès de sa sœur Rova. L'ogre ne t'a pas dévoré, l'ogre m'a enlevé pour m'épouser. T'épouser? Oui, la nuit je dois dormir à ses côtés, et pour m'empêcher de me sauver, il m'attache les mains avec les longs poils de sa barbe. L'ogre va rentrer, mon frère. Il faut que tu partes. S'il te trouve ici, il te dévorera. Je pars, mais ne t'inquiète pas, ce soir nous viendrons, mes frères et moi, et nous te délivrerons. Il embrasse sa sœur, il s'en va rejoindre ses frères. Ensemble, ils entrent dans la forêt, se cachent et attendent la tombée de la nuit. Avant l'arrivée du soir, l'ogre rentre de la chasse, il dévore son repas, et après avoir mangé, il emmène Rova dans sa chambre. Il lui attache les mains avec les longs poils de sa barbe, puis il s'allonge à côté d'elle pour s'endormir. Les quatre frères sortent de leur cachette. Le frère, capable de voir les murs, fixe son regard, transperce la muraille, transperce les murs de la maison de l'ogre. Il voit sa sœur allongée sur le lit. Il voit l'ogre et l'ogre ne dort pas encore. De nouveau, il regarde et l'ogre dort, mais pas profondément. Il regarde et maintenant l'ogre dort profondément.
Le frère sauteur s'approche de la muraille, il porte sur son dos le frère capable de prendre un œuf sous une perdrix sans qu'elle ne s'en aperçoive. Il s'assure que son frère le tient fermement, puis il bondit au-dessus du mur, immense, aussi haut que celui de, pour ceux qui connaissent la série. Ils atterrissent de l'autre côté. Le frère capable de prendre un œuf sous une perdrix se dirige vers la maison de l'ogre. Il entre dans la maison du monstre, entre silencieusement dans la chambre de l'ogre, il s'approche du lit, tire silencieusement la couverture qui recouvre l'ogre et sa sœur Rova. Il approche ses doigts de la barbe de l'ogre et il défait un nœud, un autre, un autre. Il défait tous les nœuds qui attachent les mains de sa sœur à la barbe de l'ogre. Il libère sa sœur sans que l'ogre ne s'en rende compte. Rova libre, ils sortent silencieusement de la chambre, ils sortent de la maison, ils sortent sur la pointe des pieds pour ne pas réveiller l'ogre. Ils franchissent le mur d'enceinte. Grâce à l'aide du frère sauteur, arrivés de l'autre côté, ils rejoignent leur frère et ils s'enfuient en courant dans la forêt. Au bout de quelque temps, le frère qui a l'ouïe fine demande à tout le monde de s'arrêter, de faire silence. Dans l'oreille, il écoute. L'ogre dort toujours. Reprenons notre course. Il court, puis il s'arrête. L'ogre dort toujours. Il se remet à courir. Il s'arrête, il tend l'oreille. L'ogre s'est réveillé. Il se lance à notre poursuite. Il sera bientôt là. Entendant cela, le frère capable de fendre la terre d'un seul coup de massue demande à sa sœur et à ses frères de s'écarter. Il lève son arme, frappe le sol et fait apparaître une profonde crevasse, un trou énorme. L'ogre arrive à grands pas, il s'approche de la crevasse. Crevasse se montre, elle se tient au bord de la crevasse. L'ogre la voit, il l'appelle de sa grosse voix. Viens, viens ma femme, reviens près de moi. Ses frères se montrent, il l'appelle, elle se retourne, se met à courir. L'ogre se précipite sur elle, il va l'attraper, mais le sol se dérobe sur ses pieds, il tombe dans l'énorme crevasse, il atterrit lourdement au fond du trou. Le choc est si violent que tout tremble autour de lui, que la terre tombe sur lui, que la terre le recouvre finalement. Et c'est ainsi que la terre avala entièrement l'ogre. Rova et ses frères s'en retournèrent au village, fiers de leur exploit. Et c'est depuis ce temps-là que dans tous les villages, que dans tout le pays, on raconte, on chante leur exploit. C'était l'histoire de Eveveille Nouva, le petit chaperon rouge kabyle. Si tu es resté jusqu'ici, c'est que cette histoire te plaît, t'a plu. Donc, fais-moi plaisir, abonne-toi à ma chaîne, clique sur la petite cloche. Et bien sûr, comme vous le savez, cette histoire a été popularisée dans le monde entier par notre grand chanteur kabyle, Idir. Un hommage à Idir. Je vous embrasse et je vous dis à tout de suite pour une nouvelle histoire.